Salut à tous, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en formation mainframe. Alors aujourd'hui, on va aller sous l'éditeur de texte ISPF et on va apprendre quelques commandes. C'est parti! Alors, j'ai déjà réalisé un début de programme où il y a quelques lignes de COBOL et on va s'entraîner sur ce programme avec quelques commandes ISPF de l'éditeur de texte ISPF. Alors on va tout de suite commencer par un delete. Alors ici on va mettre D tout simplement, juste D, alors que ce soit D petit en minuscule ou que ce soit D en majuscule, ça ne change rien. Donc, de la commande D, eh bien supprime, voilà, supprime tout simplement une ligne. Donc par exemple, si je veux supprimer cette ligne-là, eh bien je fais D, voilà, tout simplement. Donc si j'ai envie de supprimer plusieurs lignes, tout simplement, si j'ai envie de supprimer deux lignes, je supprime avec D2, comme ceci. Et si j'ai envie de supprimer un ensemble de lignes, donc par exemple ces trois lignes-là de display, eh bien je fais un DD avec un DD. Voilà, donc ça, sachant que ces lignes-là sont inclus, hein. Donc ça veut dire que c'est de là à là. Donc on va bien supprimer ces trois lignes-là. Donc là, je fais entrer. Voilà, donc là, on a plus de lignes. Donc c'est bien ce qu'on voulait. On a réalisé une suppression. Alors étant donné qu'on n'a plus de lignes, maintenant on va en rajouter avec l'insertion. Donc tout simplement, on tape I ici. Voilà, j'ai une ligne. Donc là, par exemple, je mets un point. Si par exemple, je veux insérer plusieurs lignes, et bien par exemple, je fais I4 et ça va m'insérer 4 lignes. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre des petits espaces dans ces 4 lignes pour aérer. Donc là, par exemple, on va réécrire des trucs dessus. Je sais pas, display, hello, hop, voilà. Donc on a inséré, on a supprimé. On va maintenant répéter la valeur. Donc là, j'ai un display hello. Et si j'ai envie de le répéter, par exemple, 3 fois, je mets R ici, R3. Voilà, donc maintenant, 3 plus 1, ça fait 4. J'ai bien 4 hello. Si j'ai envie de le copier, je fais copie. Alors, on va revoir, hein, mais pour l'instant, je vais mettre A comme after. After, c'est la ligne, après la ligne. Donc du coup, j'ai un autre display. Donc ça fait 4 et mon display de ma copie. Donc si par exemple j'ai envie de copier cet intervalle de display, donc je mets CC, CC et donc je mets A, donc après la ligne 32, donc c'est la ligne, ça commence en ligne 33, puis on a bien nos 4 displays. Voilà, donc là j'ai des espaces, donc je vais mettre un D ici pour supprimer et un autre D ici pour supprimer. Si j'ai envie de déplacer, donc par exemple on va nommer on va réécrire cette ligne de Hello à Antoine. Et si j'ai envie de le déplacer par exemple à la fin, eh bien je fais un M, donc comme move, move after, donc le A, la ligne, et donc voilà, on a notre display qui est donc tout à la fin. Donc on l'a bien, on n'a ni supprimé hein, ce display Antoine, on l'a vraiment mis tout à la fin. Voilà, donc move comme déplacer. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des after. Donc par exemple, si je fais un copier, ici je mets after. Donc du coup, c'est pour ça que ma copie se place en colonne 37. Mais on peut aussi, donc là je vais supprimer cette ligne, mais aussi on peut mettre des before. Donc par exemple, je copie cette ligne là, Antoine, avec un before. Donc du coup, voilà. Donc c'est pour ça que on a bien notre display ici. On peut aussi mettre un overlay, donc ça veut dire par-dessus en anglais. Donc par exemple, je copie cette ligne par-dessus cette ligne là. Donc je mets un O,
et normalement on va juste voir le E au bout, voilà. Parce qu'en fait Antoine est venu se coller ici, et du coup étant donné que il y avait déjà un O et ici une valeur entre guillemets, du coup tout ça n'a pas pu être écrit, mais le E était dans un espace libre, c'est pour ça qu'il s'est collé ici. Donc c'est pas très beau, hein, on va le retirer. C'était juste pour vous montrer la commande, hein, et ça n'a pas d'utilité en tout cas dans mon programme. Alors si on veut décaler aussi les lignes, alors par exemple on va les décaler, décalage de colonnes, hein. Par exemple, donc voilà, c'est une parenthèse, hein, qu'il faut faire. Si on a envie de décaler de 2, eh bien voilà, on fait parenthèse 2, donc comme je viens de faire à l'instant. Si on veut, donc là c'est le décalage vers la droite, d'accord. Si on a envie de décaler de l'autre côté, ok, on fait la parenthèse inverse. Donc hop, voilà, donc ça décale la ligne. Si on a envie de décaler un ensemble de lignes, eh bien tout simplement on va mettre comme d'habitude, hein, hop, voilà, c'est parenthèses ici et ici, puisque on veut par exemple décaler cet ensemble de display, et on va, je sais pas, on va dire qu'on veut le décaler de 4. Donc on ajoute un 4, et quand on appuie sur entrée, eh bien qu'est-ce que ça fait? Ça nous décale les données de 4. Donc on vérifie 1, 2, 3 et 4. On a bien ce qu'on voulait. Donc on va le redécaler, hein, puisque c'est pas très beau, hein. Donc tang tang tang, voilà, et 4. Voilà, on a bien notre décalage qui a été fait. On peut aussi exclure des lignes. Donc par exemple, donc l'exclusion, hein, n'est pas la suppression, hein. Là c'est exclure, ça veut dire on zappe. Je vais vous le montrer, on zappe par exemple une ligne. Donc par exemple, on met un X ici sur cette ligne, on appuie sur entrée et voilà. Donc cette ligne là, une ligne n'est pas affichée. Donc si on a envie d'afficher, de ne pas afficher un ensemble de lignes, on fait un XXXX, voilà, et normalement, du coup, quand on va appuyer sur entrée, eh bien ces données ne seront pas affichées. Donc là je fais entrée, voilà. Donc ça m'a bien 4 lignes n'ont pas été affichées. Voilà, donc si on veut les réafficher, du coup on fait un show, ok. Donc on tape un S ici, et on appuie sur entrée. Donc on verra que voilà, cette ligne là est réapparue. Si maintenant on veut réafficher, mais par exemple que la première ligne des 4, eh bien on fait F1. Donc F c'est first. Donc on appuie sur entrée et voilà, ça nous a affiché la première ligne qui avait été exclue en fait tout à l'heure. Et si on veut afficher la dernière ligne, on fait un last, donc L1, et voilà, c'était le display Antoine qu'on avait tout à l'heure. Et là il nous reste 2 lignes. Donc par exemple si je fais un F2, bien voilà, ça réaffiche le tout, quoi. On a aussi la commande calls. Donc ça c'est assez intéressant, puisque donc en fait ça va ajouter cette ligne là, et du coup comme ça on va savoir en fait dans quel ARA on est, ARA A, ARA B, et du coup ça aide beaucoup au développement. Je recommande même carrément ça fait partie d'une des premières choses que moi en tout cas je fais quand je commence à développer. Je mets assez régulièrement en tout cas ma ligne de calls. Voilà. Et puis une dernière commande. Alors la dernière commande, on va la mettre en TS. Donc en fait, ça permet de diviser une ligne. Donc par exemple, je mets mon curseur à... donc je l'écris d'abord, hein, TS ici. Puis je mets mon curseur là, ici, à la lettre I d'Antoine. J'appuie sur entrée et voilà. Donc grosso modo ça m'a coupé la ligne en deux, ça m'a divisé la ligne en deux à l'endroit où je voulais. Donc ça m'a servi à ça, TS. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo sur les commandes ISPF. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao!